Une jolie fille est toute seule à Paris. Elle est menacée par un très grand danger. Heureusement que veille son ami Jean. Nadia, Nadia, et le secret de la bleu. Punaise, ce générique français. Oh, je n'aime pas du tout ce générique. Le générique, c'est vraiment Nadia. Son secret, c'est elle a des amis avec elle. Waouh! Et ben, c'est son seul secret, je pense. Parce qu'aujourd'hui, nous allons donc critiquer Nadia et le secret de l'eau bleue. Si je fais cette critique, c'est parce que j'ai suivi en même temps les critiques de mon youtubeur préféré, Mayolek Disneyfield, pour qui j'avais déjà fait les critiques épisode par épisode de Star Butterfly. Et au lieu de refaire épisode par épisode, vu qu'un autre groupe de fans le faisait déjà, donc d'ailleurs je salue Seb RF et tout ton groupe de React parce que vous avez fait un très bon travail. Je mets le lien de ta playlist, si tu en as une, au moins de la première vidéo, en description. Je mettrai aussi le lien de la playlist de Mayolek en description, tant qu'on y est. Mais voilà, j'avais pas envie de refaire épisode par épisode et juste de faire un avis global de la série. Il y a des choses à dire, hein. Parce que la série m'a... Comment ça? J'ai eu beaucoup d'attentes au début. Et en fait, ça faisait douche froide. C'était vraiment... Oh, douche froide. Oh, douche froide. Oh, douche froide. Oh, bah c'est le final. Douche froide. Ah, le final, on en parle après, mais... Cette série, au niveau des graphismes, tout d'abord, est bien. Elle est dans le style des années 80. Ils sont jolis pour l'époque. Enfin, franchement, moi j'ai bien aimé. Jusqu'à un certain point où ils se sont mis à être dégueulasses. Je sais pas pourquoi. Et c'est sur l'arc des îles. L'arc des îles, nous allons y revenir. Mais on va parler des autres arcs d'abord. On va commencer par l'arc découverte de l'univers. Dans cet arc-là, c'est Jean qui rencontre Nadia à Paris. Et on va découvrir donc, du coup, Grandis et sa team. Alors, je vais dire tous les noms en version japonaise. Hein, j'ai pas vu la version française parce que je l'ai écouté une fois. C'est une mauvaise VF. Pour moi, ça, c'est une mauvaise VF. Et donc, du coup, en version japonaise, c'est Grandis et pas Gladys. Bref, du coup, on va découvrir Grandis et sa team, on va découvrir Ayrton et le caporal, on va découvrir un peu le Nautilus, et voilà. Ensuite, on a l'arc l'île de Marie. C'est là qu'on découvre donc le dernier gros truc de l'univers, Marie, un grand personnage, ainsi que Nadia qui se fait kidnapper, tout ça. Puis on a un arc très long, qui fait quasiment la moitié de la série, j'ai l'impression, sur le Nautilus. Ensuite, on a un arc, l'arc des îles, et l'arc final. Avec entre l'arc des îles et l'arc final, un petit arc de 2 épisodes. Dans le tout premier arc, celui de découverte de l'univers, c'est bien. On se dit, waouh, ça c'est bien, ça c'est bien. Oh, on apprend ça, c'est waouh, c'est pas mal pour ce personnage. Franchement, c'est cool. On a envie de continuer la série. Puis arrive l'arc de l'île de Marie. Il était génial! Franchement, mais waouh! T'étais vraiment sous tension, limite. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai loupé les épisodes, ça devrait être en fin de série, ça. C'est génial! On est vraiment, waouh! On a envie d'en savoir plus. C'était vraiment les épisodes où j'avais envie de me dire, oh, je regarde celui d'après tout de suite. Ils étaient impressionnants. Franchement, c'est un de mes arcs préférés. Et après, on a eu l'arc du Nautilus. Et là, c'est bien parce qu'on apprend les petits trucs touche par touche, mais ça allait trop lentement et c'était trop long. Puis l'arc des îles. L'arc des îles est découpé en 2 parties. Une partie où il y a juste Marie, Jean et Nadia qui sont sur une île. Et une partie où ils sont rejoints, ou plutôt ils rejoignent la team Grandis et Ayrton. La première partie est longue, chiante, inutile,
et on en a marre d'avoir des bagarres entre Nadia et Jean. La deuxième partie, longue, chiante, inutile, et on en a marre d'avoir des bagarres entre Grandis et Ayrton, entre Samson et Anson, entre Nadia et Jean, encore. Et surtout, putain, quelles étaient les chances! On en a plein de trucs comme ça. C'est genre, on arrive sur une île paumée, mais elle va être sur la trajectoire d'une autre île qui est importante pour l'histoire de Nadia. Mais sur cette île, il y a Grandis, donc des gens qu'on a déjà vus. Il y a aussi Ayrton, des gens qu'on a déjà vus. C'est incroyable! Oh, cet arc était... Honnêtement, on aurait pu les enlever. J'en reviens après. Donc ensuite, on a le petit mini-arc de 2 épisodes qui est long. Pour 2 épisodes, c'est incroyable. Et totalement inutile. Ça fait... Ah, il y a 3 épisodes en fait. Mais sur les 3, ça rend juste les personnages détestables. Et Nadia encore plus. C'est incroyable. Et enfin, le dernier arc, celui de la confrontation finale. Et là, mon estime pour la série a redécollé. Pas tout à fait. Il n'est pas resté tout à fait en haut. Mais on en parle pour l'épisode final juste après. D'abord, parlons des personnages. Je pense que le pire personnage, c'est Ayrton. Parce qu'il ne sert à strictement rien du tout dans quasiment tous les épisodes où il apparaît. Ce n'est qu'une grosse perte de temps. Et ensuite, un autre personnage détestable, Nadia. Sauf sur les 5 derniers épisodes, elle est pénible. On en a marre de Nadia. Au bout d'un moment, j'avais envie de la baffer. Et apparemment, les Japonais l'aiment bien. Bah, je suis désolé, mais là, je comprends pas du tout pourquoi. Honnêtement, non, là, je l'ai pas. Par contre, on a quand même des très bons personnages. Donc, dans l'équipage de Nautilus, par exemple, on a Nemo qui est très intéressant. Il est mystérieux et tout. Et je le trouve badass. Il est bien. Ensuite, on a Grandis et sa team. Qui, au début, font un peu de Team Rocket. Même si la Team Rocket est arrivée après eux. Mais ils évoluent. Et fortement. Et c'est ça qui est génial avec eux. Et honnêtement, allez, jusqu'à la moitié des arcs et des îles, mon personnage préféré, c'était Samson. Il était badass, drôle, je l'adorais. Mais après, il s'est mis à se comporter un peu comme un gamin. Et du coup, mon personnage préféré, ça pourrait être Jean. Mais pareil, il se comporte des fois comme un gamin. Sa mentalité diminue souvent dans la série. Et c'est pénible. Parce que c'est un bon personnage et c'est lui le héros de l'histoire. Pour moi, c'est Jean et le secret de Nadia de l'eau bleue. On s'en fout de Nadia. C'est Jean le héros. Et honnêtement, dans le générique japonais, ce que j'en comprends, pour moi, c'est Jean dont il parle le générique. Pas Nadia. Pour moi, c'est lui le héros. Mais non, mon personnage préféré, et je trouve ça... Je ne comprends pas comment ça peut être ça, mais c'est Marie. Marie qui est une enfant. Mais une enfant responsable pour la plupart du temps. Et quand elle a une mentalité d'enfant, c'est pas pénible. Marie, t'es un bon personnage. Sauf sur un point. J'en reparle juste après. Parce que là, on va parler de l'épisode final. Et l'épisode final, du coup, on a une grande confrontation dans l'espace. Waouh! La série nous en met plein les yeux, c'est génial! On se dit, ouais, allez, bagarre, c'est bien! Et c'est vraiment cool! Hein? Le méchant qui a la monnaie de sa pièce, qui voulait que les Atlantes soient plus forts que les humains, mais qui est un humain au final. Et que la seule attente qui reste à la fin, c'est Nadia. Même si j'avoue que j'aurais aimé faire des tristes, mais qu'ils aient les couilles de faire mourir Jean. Bon, ils ont fait mourir Nemo. Et j'avoue que ça prend un peu au cœur. Mais voilà, ils auraient pu aller tellement plus loin pour encore plus d'émotions. On a eu un bon final jusqu'à les dernières minutes. Et c'est juste ça que je vais reprocher au final. C'est juste ça. Parce que honnêtement, c'est un de mes épisodes préférés. Mais juste ce petit passage, à la fin, c'est Marie qui nous fait un épilogue des personnages.
Je suis vraiment pas contre. Elle nous dit que Jean et Nadia sont mariés. Ça va. Elle nous dit que Jean était aussi revenu chez son oncle et sa tante. Alors, il a dû les quitter pendant au moins 1 an, vu qu'il a passé au moins 7 mois sur une île apparemment. Ils se sont pas inquiétés à un moment. Enfin, j'aurais aimé voir comment ils étaient, ces gens-là. On n'en a pas parlé. Ensuite, on a donc l'équipage qui va bien. On a Electra qui a eu un bébé de Nemo. J'aurais bien aimé qu'elle fait juste un petit geste à un moment où elle tapote son ventre, on comprend qu'elle a un bébé. Il n'y avait pas besoin de l'expliciter, mais c'est bien. En son, ce qu'il méritait, hein, c'est... Il a eu un immeuble géant pour lui parce qu'il est fort en automobile. Génial. Et là, la grosse claque dans la gueule, Marie s'est mariée. Avec Samson. Marie a 5 ans. Dans toute la série, Samson doit avoir dans la vingtaine. Ils ont 15 ans de différence. Et l'épilogue, c'est à peu près 10 ans après. On le voit le problème ou c'est juste moi? Ah mais j'ai été... What? Mais c'est quoi ce truc? Et c'est juste ce petit détail qui m'a gâché l'épisode à la fin. Parce que pour moi, Marie et Samson, c'était un père et sa fille. C'est comme ça que j'ai compris pendant toute la série. Toute leur scène ensemble. Mais là, non, ils sont mariés. Moi, ça me choque. Après, bon voilà. Nadia et le secret de l'eau bleue est une série qui tente des choses. Honnêtement, même s'il ne servait pas à grand chose, l'épisode musical, je l'ai aimé. Les chansons ne sont pas toujours excellentes, mais les chansons de Samson et de Marie, je les ai adorées. Hein, les décors sont intéressants. Le fait d'avoir des petites touches scientifiques sont... Waouh! C'est une bonne idée. Et la série aurait pu aller très loin, mais non. Bah, ce qui manquait, un truc. Ou plutôt, il ne manquait pas un truc. Ils ont rajouté des choses qui n'auraient pas dû rester. L'arc des îles. Ok, je comprends l'intérêt. Mais raccourcissez-le. Hein. Tous les épisodes en rapport avec le véganisme de Nadia, on enlève. C'est une bonne idée de sujet à traiter. Surtout à l'époque, j'imagine, mais c'est mal fait. J'ai vraiment trouvé que c'était mal fait et qu'on voulait nous dire « Ha ha, la viande, c'est bien !» Et ton personnage principal, il mange pas de viande. Oui, mais il a tort! La série a voulu aller trop loin, a voulu faire trop de choses. Et ça a dessert, franchement, 39 épisodes. Il fallait soit développer certains épisodes, parce qu'il faut reconnaître que le final va peut-être un peu vite, et en supprimer quelques-uns. Les épisodes en Afrique ne servaient strictement à rien. La moitié des épisodes des îles, pareil. Pour le Nautilus, on pouvait en enlever quelques-uns. Ils étaient prenants certains, mais on pouvait en enlever. Et c'est dommage parce que voilà, c'est ce que je vais penser de Nadia et le secret de l'eau bleue. C'est une bonne série, mais que quelques épisodes. Et le reste diminue franchement. Parce que du coup, si mon appréciation a fait fiou, moi au final, l'appréciation globale, elle est là. Moyenne. Et c'est vraiment dommage. Bref, Nadia et le secret de l'eau bleue. Si vous ne connaissez pas, je peux vous la conseiller. Mais c'est pas le truc indispensable à voir. Il y a une vidéo YouTube qui fait un générique honnête de l'animé. Regardez-la. Ça explique quelques petits trucs, c'est sympa. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à Mayolek de m'avoir fait découvrir cette série à travers ses critiques. Merci à Seb RF pour aussi son groupe de critiques. Notamment à Xana, fan de Code Lyoko, il fallait bien que j'aime Xana. Donc, merci à vous tous. Je vous cite pas tous, mais voilà. C'était sympa de vous entendre parler, de vous entendre discuter. Hein. Merci à Conseil des 4 pour m'avoir passé un lien pour voir les épisodes. Mais voilà. Est-ce que c'était pas une perte de temps au final? Non. Je ne peux pas le dire. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Merci à tous et à très bientôt. Ah, et avant que vous partiez, ça y est, la vidéo sur Ghibli est enfin terminée. Il fallait juste que je fasse celle-là avant, dans le planning. Et voilà, la vidéo sur Ghibli arrive la semaine prochaine.
en 2 vidéos. J'espère qu'elle vous plaira.